Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Seigneur, avant d'entrer dans tes parvis, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée, cette matinée, Père. Nous voulons te glorifier parce que tu es notre Créateur, celui qui nous a cherchés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a conduits à bon port. Et ce matin, nous voulons te rendre un culte qui te soit agréable. Oui, Père Saint. Seigneur, quand bénis les cantiques qui vont suivre pour la gloire de ton Fils en Jésus, à qui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici,
Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Craindrais-je encore? Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Amen. Amen. Alléluia. Les cieux proclament. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul.
les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et nouvel en moi, un esprit bien disposé pour te louer. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et nouvel en moi, un esprit bien disposé pour te servir. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et nouvel en moi, un esprit bien disposé pour te prier. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et nouvel en moi, un esprit bien disposé pour te servir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je vous invite à lire avec moi dans le psaume 51, un psaume de David, psaume 51, versets 5 à 10. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc en pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour te louer. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour te servir. L'enseignement du jour, tiré du verset 10 du psaume 51, a pour thème la pureté de l'esprit et du cœur. Psaume 51. Cette présentation explore le concept de la pureté de l'esprit et du cœur, deux notions essentielles dans de nombreuses philosophies et traditions spirituelles. Commençons avec la pureté de l'esprit. La pureté de l'esprit se réfère à un état de clarté mentale et d'absence de pensées négatives, de préjugés ou d'attachement. C'est un état de paix intérieure et de compréhension profonde. La pureté du cœur est définie par l'absence de malice, de haine, d'envie ou de cupidité. C'est un état d'amour désintéressé et de compassion pour tous les êtres vivants. La pureté de l'esprit et du cœur sont des objectifs nobles et difficiles à atteindre. Elles exigent un travail constant sur soi-même et une pratique régulière de la méditation, de la compassion et de l'amour. La pureté de l'esprit et du cœur est un idéal que de nombreux individus aspirent à atteindre. Cette quête, souvent considérée comme un voyage en personnel, une exploration intérieure qui vise à purifier les pensées, les émotions et les actions. En tant qu'enfant de Dieu, la pureté est présentée comme un chemin vers une connexion plus profonde avec Dieu, vers un chemin qui nous permet de vivre une vie plus authentique et plus alignée avec les valeurs divines. Pour cultiver la pureté de l'esprit et du cœur dans notre vie quotidienne, il est nécessaire de s'engager dans une pratique constante de réflexion et de purification. La méditation, la prière et la contemplation
sont des outils précieux qui peuvent nous aider à identifier et à transcender les pensées négatives, les émotions toxiques et les désirs égoïstes. En consacrant du temps à la réflexion, nous pouvons nous connecter à notre essence divine et développer une conscience plus profonde de nos motivations et de nos actions. Cependant, la quête de la pureté est souvent confrontée à des obstacles. Le monde extérieur, avec ses tentations et ses traductions ou ses distractions, peut nous détourner de notre chemin. Les pensées négatives, les peurs et les doutes peuvent nous assaillir et nous empêcher de progresser. Les relaxations toxiques et les influences négatives peuvent également affecter notre pureté intérieure. Malgré ces obstacles, les bienfaits de la pureté de l'esprit et du cœur sont nombreux. Une personne pure est généralement caractérisée par la paix intérieure, la joie, la compassion et l'amour inconditionnel. La pureté nous permet de voir le monde avec un peu de clarté, de développer des relations plus authentiques et de vivre une vie plus harmonieuse et plus alignée avec nos valeurs. La pureté est un voyage qui ne se termine jamais. C'est un processus continu de purification, de croissance et de transformation. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous efforcer constamment de cultiver la pureté de l'esprit et du cœur, en reconnaissant que ce chemin est un cadeau précieux qui nous permet de vivre une vie plus authentique et plus épanouie. Je vous invite à ouvrir les pages du psaume 51 et de vous focaliser sur le verset 10. La supplication, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, est un cri poignant pour le renouveau spirituel. Elle exprime un désir de transformation, une aspiration à se débarrasser du poids des transgressions passées et à embrasser une vie imprégnée de pureté et de justice. Ce désir, je crois, est une expérience humaine universelle. Nous tous, à un certain moment donné, nous nous retrouvons aux prises avec des imperfections de notre propre cœur et de notre propre esprit, aspirant à un nouveau départ, à une chance. Je n'aime pas le mot chance, je dis possibilité. Avec Dieu, il n'y a pas de chance. Il y a la possibilité et la providence. À une providence, à une possibilité d'aligner nos actions sur nos aspirations.
Un cœur pur évoque un sentiment d'innocence, d'être libre de la souillure, du péché et de la malice. Elle parle d'un cœur ouvert à l'amour, à la compassion et au pardon. C'est un cœur qui n'est pas souillé par des désirs égoïstes ou animé par un besoin de dominer ou de contrôler. Cette pureté n'est pas un état de perfection, mais plutôt un effort constant, un engagement à vivre une vie guidée par des principes de bonté et de vérité. La demande d'un esprit bien disposé va au-delà d'avoir simplement un cœur pur. Elle parle plutôt d'un esprit ouvert à l'apprentissage et à la croissance et au changement. C'est un esprit respectif, ou plutôt, un esprit réceptif à la guidance divine qui est prêt à abandonner les idées préconçues et à embrasser de nouvelles perspectives. C'est un esprit qui n'est pas accablé par la peur, le doute ou la colère, mais plutôt rempli d'espoir, de foi et d'amour. Cette supplication pour le renouveau, pour un cœur pur et un esprit bien disposé, n'est pas une demande passive. C'est un appel à l'action, un engagement à poursuivre activement la transformation. Elle exige l'introspection, l'humilité et la volonté de confronter nos propres défauts. Elle exige que nous nous consacrions à cultiver des vertus comme la gentillesse, la générosité et le pardon. Elle exige que nous cherchions la guidance d'une puissance supérieure, que nous nous ouvrions à la possibilité de la grâce et de la rédemption. Le chemin vers un cœur pur et un esprit bien disposé n'est pas toujours facile. C'est un voyage rempli de défis et de revers. Mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. C'est un voyage qui mène à une vie de plus grande paix, de joie et d'épanouissement. C'est un voyage qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Voilà ce que David, le psalmiste, a voulu extérioriser. Dans le passage de Jean 13, verset 10, une déclaration significative est faite par Jésus qui souligne l'importance de la purification spirituelle. Il est dit que celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Cette affirmation peut être interprétée comme une métaphore de la condition spirituelle des croyants. Il est observé que le bain symbolise une purification complète, représentant le moment de la régénération spirituelle. En effet, dans le contexte chrétien, cela fait référence à l'acte de la foi et à l'acceptation de la grâce divine.
Cependant, la nécessité de se laver les pieds évoque l'idée que même après avoir été purifiés, les croyants continuent à faire face à des souillures morales dans leur vie quotidienne. Cette dualité entre la pureté initiale et la nécessité d'une purification continue est un thème récurrent dans les Écritures. Ainsi, le lavement des pieds est un symbole de maintien d'une pureté spirituelle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le monde et nous y marchons. Donc, nos vies ont besoin d'être lavées de la poussière, de la tentation, de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, de l'envie et l'ivonnerie, mentionnées dans Galates, chapitre 5, verset 17. Ce sont tous des aspects de la nature humaine qui peuvent nous égarer, entraver notre croissance spirituelle et morale. L'acte de se laver les pieds est un rituel profondément enraciné dans le symbolisme et la pratique. C'est un rappel du voyage que nous entreprenons dans la vie, un voyage qui nous expose inévitablement à la poussière et à la saleté du monde. Cette poussière, métaphoriquement parlant, représente les tentations, les impuretés et les vices que nous rencontrons sur notre chemin. C'est un appel, ou plutôt un rappel constant de notre fragilité humaine et du besoin de purification. L'acte de se laver les pieds devient donc un nettoyage symbolique de ces influences négatives. C'est un rituel qui nous permet de nous débarrasser des fardeaux du passé et d'avancer vers un nouveau jour avec un sentiment renouvelé de but. L'acte de se laver les pieds n'est pas simplement un acte physique, mais un acte spirituel, un témoignage de notre désir de vivre une vie libre des fardeaux du péché et de la tentation. C'est un appel que nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées, mais par notre engagement à chercher un but supérieur. L'acte de se laver les pieds est une pratique universelle transcendant les cultures et les religions. C'est un symbole d'humilité, une reconnaissance de notre propre imperfection et un engagement à rechercher un chemin de justice. C'est un rappel que nous sommes tous des pèlerins en voyage et que nous devons constamment nous efforcer de nous purifier de la poussière et de la saleté que nous accumulons en cours de route. Il est également noté
que Jésus, en s'adressant à ses disciples, fait allusion à la présence de l'un d'eux qui n'est pas pur, ce qui fait référence à Judas Iscariote. Cela introduit une dimension de jugement et de discernement au sein de la communauté des croyants. La mention de Judas souligne que la pureté spirituelle n'est pas simplement une condition statique, mais qu'elle peut être compromise par des choix personnels et des actions. En analysant ce passage, il est évident que la purification spirituelle est un processus dynamique. Les croyants sont encouragés à reconnaître leur imperfection et à chercher un renouvellement constant de leur relation avec Dieu. Cela implique une introspection régulière et une volonté de se détourner des comportements qui pourraient nuire à leur communion avec notre Seigneur, l'Éternel Dieu. Ainsi, Jean chapitre 13, verset 10, peut être vu comme un appel à la vigilance spirituelle. Les disciples, tout en étant considérés comme purs, sont invités à rester conscients de la nécessité de se laver les pieds, symbolisant la repentance et le désir de maintenir une relation saine avec un Dieu. Cette dynamique entre la poussière initiale et la nécessité d'une purification continue est essentielle pour comprendre la vie chrétienne et la manière dont les croyants sont appelés à vivre en communion avec le Christ. Pour fermer ce passage qui illustre la complexité de la condition humaine face à la sainteté divine. Il rappelle que, bien que la grâce soit offerte, la responsabilité personnelle dans le maintien de cette pureté est cruciale. Les croyants sont ainsi encouragés à s'engager dans un processus de purification continue, reconnaissant que la vie spirituelle est un voyage qui nécessite une attention constante et un désir sincère de croître dans la foi. Que dit le verset 8 du chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens? Ce passage exhorte les croyants à concentrer leurs pensées sur des éléments positifs et vertueux. Il revêt une importance significative dans le contexte de la vie chrétienne. Ce passage, souvent cité pour sa profondeur spirituelle, invite à une réflexion sur la nature des pensées et leur impact sur le comportement et l'état d'esprit des individus. Il est affirmé que les pensées doivent être dirigées vers ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne d'approbation. Cette énumération de qualités
suggère que l'esprit humain est influencé par ce sur quoi il se concentre. En effet, les pensées sont considérées comme des éléments fondamentaux qui façonnent les attitudes et les actions. Par conséquent, il est proposé que l'orientation vers des pensées positives puisse mener à une vie plus épanouissante et harmonieuse. Dans une analyse plus approfondie, il est observé que chaque thème utilisé dans ce verset portant une signification particulière. La vérité est souvent perçue comme la base de toute relation authentique, tant avec soi-même qu'avec autrui. L'honneur et la justice sont des valeurs qui renforcent l'intégrité personnelle et sociale, tandis que la pureté évoque une forme de clarté et de sincérité dans les intentions. Alléluia. L'amabilité et la vertu sont des qualités qui favorisent des interactions positives et constructives, tant dans les relations personnelles que communautaires. Il est également pertinent de noter que ce verset ne se limite pas à une simple exhortation morale, mais il peut être interprété comme une stratégie psychologique. En se concentrant sur des pensées positives, les individus peuvent potentiellement réduire le stress et l'anxiété, favorisant ainsi un bien-être mental et émotionnel. Cette approche peut être particulièrement bénéfique dans des contextes de difficultés ou de conflits, où il est facile de se laisser submerger par des pensées négatives. En somme, le passage de Philippiens 4, verset 8, offre une perspective sur la manière dont les pensées peuvent influencer la vie d'une personne, d'un individu. En encourageant une focalisation sur des éléments positifs et vertueux, ce verset invite à une réflexion sur la qualité de la vie intérieure et son impact sur le monde extérieur. Ainsi, il est suggéré que l'application de ces principes peut mener à une existence plus significative et joyeuse. Le concept de pureté, en particulier dans le contexte de la croyance religieuse, est souvent représenté comme un état d'être libre du péché ou de la souillure. Cette notion, profondément enracinée dans de nombreuses traditions spirituelles, met l'accent sur l'importance de la propreté morale et spirituelle. On croit qu'en aspirant à la pureté, les individus peuvent se rapprocher de Dieu et vivre une connexion plus profonde avec leur foi. Dans ce contexte, l'accent est mis sur la nécessité pour les enfants de Dieu de se distancer de l'impureté. Cette affirmation suggère que l'impureté est considérée comme un obstacle
à la croissance spirituelle et une barrière à une relation plus étroite avec Dieu. La pureté de l'esprit est présentée comme un voyage, un chemin qui existe, une vigilance et des efforts constants. Ce n'est pas un état statique, mais plutôt un processus dynamique de recherche constante pour se purifier des impuretés du monde. Ce concept me touche profondément car je crois aussi qu'une vie dédiée à la pureté est une vie plus alignée sur le Seigneur, notre Dieu. La poursuite de la pureté, cependant, n'est pas sans défi. Le monde est rempli de tentations et il peut être difficile de résister à l'attrait du péché. C'est dans ces moments que la force de la foi est mise à l'épreuve et l'engagement envers la pureté est véritablement mis à l'épreuve. Il faut savoir que l'enfant de Dieu doit prendre en considération l'importance de ce processus spirituel. C'est une marche qui exige du courage, de la discipline et un engagement profond envers Dieu. C'est une marche qui n'est pas toujours facile, mais c'est une marche qui vaut finalement la peine d'être faite. Il est facile de discerner ce qui vient de la pureté et ce qui vient de l'impureté. Chacune de ces qualifications a des produits différents. Le dicton, c'est par le fruit qu'on reconnaît si l'arbre est pur ou impur, parlant d'une vérité fondamentale sur le jugement du caractère. Il suggère que les actions, les résultats tangibles des efforts d'une personne sont les indicateurs les plus fiables de sa nature intérieure. Le fruit, dans cette métaphore, représente la manifestation extérieure du caractère d'un individu, tandis que l'arbre symbolise l'individu lui-même. On pourrait être tenté de juger quelqu'un en fonction de ses paroles, de son apparence ou de sa position sociale. Cependant, le proverbe nous rappelle que ce sont souvent des indicateurs superficiels et peu fiables. C'est par ces actions, ces choix et les conséquences de ces choix que nous pouvons vraiment discerner l'essence d'une personne. J'ai trouvé ce proverbe particulièrement perspicace dans ma propre vie. Il y a eu des moments où j'ai été attiré par des individus qui semblaient charmants et intelligents en surface. Cependant, à un examen plus approfondi, leurs actions ont révélé une histoire différente. Leurs paroles étaient souvent contredites par leurs actes
et leurs promesses étaient rarement tenues. En revanche, j'ai également rencontré des individus qui n'étaient peut-être pas aussi impressionnants extérieurement parlant, mais dont les actions démontraient constamment l'intégrité, la gentillesse et la compassion. Ce sont les individus qui ont vraiment gagné mon respect et mon admiration. Le proverbe a également des implications pour notre compréhension des institutions et des sociétés, tout comme le fruit révèle la nature de l'arbre, les actions d'un gouvernement, d'une entreprise ou d'une communauté peuvent en révéler son véritable caractère. Ces politiques sont-elles justes et équitables? Traitent-elles ses citoyens avec respect? Accordent-elles la priorité au bien-être de ses membres par rapport à son propre intérêt? Les réponses à ces questions révéleront la vraie nature de l'institution ou de la société en question. En fin de compte, le proverbe, c'est par le fruit qu'on reconnaît si l'arbre est pur ou impur, sert de rappel que les actions parlent plus fort que les mots. Ce proverbe nous encourage à regarder au-delà des apparences superficielles et à juger les individus et les institutions en fonction des résultats tangibles de leurs efforts. C'est à travers cette lentille que nous pouvons acquérir une véritable compréhension du monde qui nous entoure. La pureté spirituelle marche de pair avec la pureté physique. En ce qui concerne la pureté du corps, l'apôtre Paul exhorte les Thessaloniciens à avoir une marche modèle qui soit en adéquation avec l'espérance qui jalonne leur vie. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4, je cite. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Alléluia. Ces paroles évoquent une vérité fondamentale qui transcende dans le temps et les cultures. La quête de la sainteté est un aspect central de la volonté divine. Il ne s'agit pas d'un simple concept abstrait, mais d'un appel à l'action, d'une directive à vivre une vie marquée par la pureté et l'intégrité. Le texte souligne l'importance de s'abstenir de l'impudicité, un terme qui englobe un ensemble de comportements qui violent le caractère sacré du corps humain. Alléluia. Il évoque la nécessité de la maîtrise de soi, de la décision consciente de vivre une vie qui honore le dessein de Dieu pour notre bien-être physique
et spirituel. Il ne s'agit pas d'un appel à la honte ou à la condamnation, mais plutôt d'un appel à la libération. D'un appel à embrasser la liberté que procure une vie en accord avec la volonté de Dieu. Lorsque, alléluia, je réfléchis à l'expression, je cite, « posséder un corps dans la sainteté et l'honnêteté », je suis frappé par sa profondeur. Elle suggère une prise de conscience de notre propre corps, un engagement à le traiter avec respect. Notre corps doit être traité avec respect et révérence. Il ne s'agit pas seulement d'actions extérieures, mais de l'état intérieur de notre cœur et de notre esprit. Il s'agit de cultiver une estime de soi qui naît de la conscience d'être créé à l'image de Dieu. La quête de la sainteté n'est pas une entreprise en solitaire, mais un cheminement partagé avec d'autres. Elle exige soutien, encouragement et responsabilité. Nous sommes appelés à être une communauté de croyants, à nous responsabiliser mutuellement et à nous offrir mutuellement la grâce dans nos efforts pour vivre les principes de la foi. Dans ce cheminement, nous puisons notre force dans notre engagement commun envers la volonté de Dieu et nous expérimentons la puissance transformatrice de son amour. En poursuivant ce chemin, je me rappelle que le cheminement vers la sanctification est un processus continu. C'est une quête de sainteté qui dure toute une vie, un effort constant pour vivre en accord avec la volonté de Dieu. C'est un cheminement qui exige humilité, persévérance et volonté d'apprendre et à grandir. D'apprendre plutôt et de grandir. C'est un cheminement qui, bien que difficile, mène finalement à une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et à une expérience plus profonde de sa grâce. Être dans la pureté ne signifie pas qu'il faille seulement l'être dans les lieux sélectifs, tels que dans notre communauté ou dans notre foyer, ce qui serait une hypocrisie, bien évidemment. C'est pour cela que l'apôtre Paul en parle à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, je cite, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Les mots « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en relevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée » résonne avec un appel profond à une forme de prière universelle, pure et sans fardeau. Ces mots évocateurs d'un idéal spirituel suggèrent un désir de connexion avec un Dieu qui transcende les frontières physiques et les tourments intérieurs.
L'expression en tout lieu signifie un appel à la prière comme un acte omniprésent, non confiné à des lieux ou des moments précis. Elle évoque l'universalité de la prière en suggérant que tout lieu peut devenir un espace sacré lorsque le cœur est ouvert au Dieu, à notre Dieu. J'imagine une personne marchant dans une ville animée ou au milieu de la solitude tranquille de la nature, trouvant un moment pour se connecter à une puissance supérieure, le cœur rempli de dévotion, l'accent mis sur main pure souligne l'importance de la pureté et de la sincérité dans la prière. Cela suggère que la prière n'est pas un simple geste rituel, mais une profonde expression de l'âme libérée de toute malveillance ou intention malveillante. C'est un moment de vulnérabilité et d'humilité où l'on se dévoile à une puissance supérieure. Pour moi, cela évoque un sentiment de purification, un effacement de la négativité et l'acceptation d'un état de grâce. La dernière phrase, je cite, « Sans colère ni mauvaise pensée », souligne la nécessité de la paix intérieure et de la tranquillité dans la prière. La colère et la négativité sont perçus comme des obstacles à une véritable connexion avec le Seigneur comme notre Dieu. C'est comme si ces mots nous imploraient d'aborder la prière avec un cœur calme et ouvert, libéré du poids des angoisses et des ressentiments du monde. Cela témoigne du pouvoir transformateur de la prière, de sa capacité à apaiser l'esprit troublé et apporter un sentiment d'harmonie intérieure. En fin de compte, ces mots sont un appel à une prière à la fois universelle et profondément personnelle. C'est une prière qui transcende les limites physiques et les tourments intérieurs. Une prière qui naît d'un cœur pur et d'un esprit en quête de connexion avec un Dieu. C'est une prière qui, par son essence, incarne l'essence même de la foi, de l'espérance et de l'amour. Pour terminer cette série d'exhortations, l'apôtre Paul s'adresse maintenant à Tite par ces mots, selon Tite 2, versets 6 à 8, je cite, « Exhortant de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse, ou du moins adresse des instructions précises à Tite concernant la manière d'exhorter les jeunes hommes. Ce texte, bien que concis, revêt une importance significative dans le cadre de l'enseignement chrétien
et de la formation des croyants. En tant qu'individu, il est essentiel de considérer non seulement le contenu de ces versets, mais aussi le contexte dans lequel ils ont été écrits et leur pertinence sont pour la vie chrétienne contemporaine. L'apôtre Paul commence à exhorter Tite à encourager les jeunes hommes à être sensés. Ce thème qui évoque la sagesse et la maturité souligne l'importance d'une conduite réfléchie et responsable. Dans un moment où les influences extérieures peuvent souvent détourner les jeunes de la vie, de la vérité, cette exhortation prend une dimension particulière. En tant que mentor, Tite est appelé à être un modèle incarnant les valeurs qu'il enseigne. Cela soulève une question cruciale. Comment un leader peut-il être à la fois un enseignement et un exemple vivant de ce qu'il prêche? En poursuivant, l'apôtre Paul insiste sur la nécessité pour Tite de se montrer lui-même un modèle de bonnes œuvres. Cette notion de modèle est centrale dans le christianisme, où l'exemplarité des leaders spirituels est souvent mise en avant. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances théologiques, mais aussi de vivre ces enseignements au quotidien. Cela implique une intégrité personnelle et une cohérence entre les paroles et les actes. En tant qu'individu, on peut réfléchir à la manière dont cette exigence s'applique à notre propre vie et à notre rôle dans la communauté. Les versets se poursuivent en soulignant l'importance de la saine doctrine. Paul met en garde contre les enseignements erronés et insiste sur la nécessité d'une base doctrinale solide. Cela nous amène à considérer la manière dont la doctrine influence la vie quotidienne, celle des croyants. Une compréhension claire des principes bibliques est essentielle pour naviguer dans les défis de la vie moderne. En tant que chrétiens, il est de notre responsabilité de nous engager dans une étude approfondie des Écritures afin de fortifier notre foi et d'être en mesure de discerner la vérité. Enfin, Paul conclut en évoquant l'impact que ces enseignements peuvent avoir sur ceux qui les reçoivent, en exhortant les jeunes hommes à vivre selon ces principes. Il souligne que leur comportement peut avoir des répercussions sur la perception de la foi chrétienne dans la société. Cela nous rappelle que notre témoignage
est souvent le reflet de notre engagement envers les valeurs que nous professons en tant que communauté de croyants. Il est crucial de soutenir et d'encourager les jeunes dans leur cheminement spirituel en leur offrant des modèles positifs et des enseignements solides. En somme, les versets 6 à 8 du chapitre 2 de Tite nous invitent à une réflexion profonde sur notre rôle en tant que croyants et leaders. Il nous rappelle l'importance de vivre en accord avec nos convictions, d'être des modèles pour les autres et de nous engager dans une compréhension solide de la doctrine chrétienne. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à un témoignage authentique et puissant de la foi chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Ce passage, écrit avec une claire intention morale, préconise une approche mesurée, notamment auprès des jeunes. Adoptant un ton effacé, l'apôtre se présente comme un modèle de conduite vertueuse, soulignant l'importance des bonnes œuvres dans tous les aspects de la vie. Cet accent, mis sur l'exemple personnel, souligne le pouvoir de l'expérience vécue, de la formation du sens moral des jeunes. L'appel de l'apôtre à un engagement pur et digne et à une parole saine et irréprochable renforce encore la nécessité d'une conduite éthique. En prônant un cadre moral et inébranlable, l'apôtre cherche à doter les jeunes des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie. Cette approche, caractérisée à la fois par l'exemple personnel et par un enseignement fondé sur des principes, vise à favoriser une génération non seulement vertueuse, mais aussi capable de défendre ses convictions face à ses détracteurs. Le passage se conclut par un objectif stratégique: réduire au silence l'opposition. Cet objectif n'est pas atteint par une confrontation agressive, loin de là, mais par une force tranquille d'une conduite exemplaire et de principes inattaquables. La stratégie de l'apôtre repose sur la compréhension d'une vie vécue dans le respect de la vertu, désarmera intrinsèquement les critiques, les privant de tout motif d'attaque invalable. Ce passage, qui met l'accent sur l'exemple personnel et l'action intègre, résonne avec les valeurs immuables d'intégrité et de clarté morale. Il nous rappelle que le moyen le plus efficace d'influencer les autres n'est pas la force ou la coercition,
mais la force tranquille d'une vie bien vécue. Tout cela nous envoie dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3, où on y lit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce verset évoque l'impact profond de la foi sur le croyant, suggérant qu'une espérance sincère en Dieu conduit à un processus de purification personnelle. Je trouve ce verset particulièrement convaincant car il souligne le rôle actif du croyant dans le processus de sanctification. Il ne suffit pas de croire, il faut aussi s'efforcer activement de ressembler davantage à Christ. Ce processus de purification n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement continu, une quête de sainteté qui dure toute la vie. Ce verset souligne également l'importance de la pureté de Dieu comme modèle ultime pour le croyant. Le croyant est appelé à se purifier comme lui-même est pur. Cela implique que le but du croyant n'est pas d'atteindre seul un certain niveau de perfection, mais de ressembler davantage à Dieu par la puissance du Saint-Esprit. En conclusion, 1 Jean, chapitre 3, verset 3, nous présente un cheminement de purification, un processus pour ressembler davantage à Christ et pour être animé par l'espérance de la vie éternelle. Ce verset nous encourage à embrasser le processus continu de sanctification en nous efforçant de vivre une vie qui reflète la pureté de Dieu. Que le nom de notre Seigneur quand Jésus soit glorifié. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, ton serviteur quand vient de terminer cet enseignement sur la pureté. Père Saint, je te demande au nom de Jésus de toucher les cœurs et de changer les cœurs. Seigneur, bénis celles et ceux qui viennent d'écouter ce message et bénis également celles et ceux qui l'écouteront lorsqu'il sera remis en ligne. Seigneur, que ton nom soit béni, exalté au siècle des siècles. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Je vous dis bon dimanche et à dimanche prochain. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Bye bye et à bientôt.